La lecture est un moyen que beaucoup de personnes utilisent souvent pour apprendre de l'expérience des autres. En effet, lorsqu'on décide d'écrire un livre, il est tout simplement question ici de mettre sur papier son expérience afin que beaucoup d'autres personnes puissent utiliser ce livre et de faire en sorte de pouvoir esquiver les principales erreurs dans la mesure où ces personnes utilisent ce livre dans leur propre secteur d'activité. Aujourd'hui, je te parle d'un livre qui a déjà eu à faire ses preuves dans le domaine entrepreneurial. Il s'agit tout simplement du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Dans cette vidéo, il sera question pour moi de te faire un bref résumé et de te parler de trois principales choses que tu dois à tout prix avoir gardées lorsque tu as déjà eu à lire ce livre. Restez donc jusqu'à la fin parce que le troisième élément, je t'assure, c'est un élément qui fait toute la différence avec les autres livres d'indépendance financière que je suis sûr que tu as déjà également eu à lire. Salut à toi, moi c'est Yves Marcel, je suis développeur web et mobile. Dans cette chaîne, nous mettons en avant quatre principales thématiques, à savoir l'entrepreneuriat, la formation, l'information et le développement d'applications. Alors, si tu veux faire part de cette aventure, deux petites choses à faire. La première, c'est tout simplement de t'abonner sur cette chaîne et de cliquer sur le bouton de notification pour recevoir les vidéos qui vont paraître de lundi à dimanche. Et la deuxième des choses, c'est tout simplement de partager pour qu'ensemble, nous puissions bâtir une communauté qui est forte. Comme je t'ai dit à l'entame de cette vidéo, la lecture c'est un moyen que beaucoup de personnes utilisent pour apprendre. L'on voit souvent que lorsqu'on va à l'école, il y a des manuels scolaires qu'on décide de mettre sur le programme afin de mieux outiller notre apprentissage en fonction d'un domaine d'activité précis. Dans cette vidéo, nous allons parler du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Comme je l'ai dit, nous traitons de plusieurs thématiques dans cette vidéo, y compris celle de l'entrepreneuriat. Et ne pas parler de ce livre est tout simplement considéré comme étant une aberration. Pourquoi? Parce que ce livre a déjà eu à faire ses preuves. Ce livre a déjà eu à changer beaucoup de vies. Il sera donc question pour moi de te faire trois principales leçons, de partager avec toi les trois principales choses que j'ai eu à apprendre tout au long de ce livre. En effet, la première des choses repose tout simplement sur le fait que l'importance de l'éducation financière est quelque chose qui doit être apprise par tout le monde. Autrement dit, l'importance d'apprendre l'éducation financière, c'est un élément que beaucoup de personnes ne connaissent réellement pas aujourd'hui. Pour lui, connaître l'importance de l'intelligence financière se résume à une base bien précise qu'il explique dans son livre, à savoir la notion d'actif et la notion de passif. Pour lui, la notion d'actif, c'est tout simplement toute activité ou alors tout bien qui vous permet de gagner de l'argent, qui permet de faire en sorte que l'argent entre dans vos poches. Et le passif, c'est tout simplement cet élément ou alors ces biens qui font en sorte que l'argent sorte de vos poches. Je vais prendre un exemple précis pour pouvoir mieux expliquer la notion d'actif et de passif. Lorsque vous avez une voiture, vous pouvez l'utiliser ou alors vous pouvez utiliser votre voiture pour plusieurs choses, pour faire plusieurs choses. À la première utilisation, il peut être par exemple le cas de peut-être vous amener juste au travail, de revenir avec vous du travail. Autrement dit, vous allez mettre de l'essence, vous allez acheter l'assurance et vous allez couvrir tous les besoins qui vont avec la voiture. Et là, cette voiture est considérée comme étant un passif. Pourquoi? Parce que vous utilisez tout simplement votre argent pour couvrir les besoins de cette voiture-là. Comme je l'ai dit, il s'agit par exemple de l'assurance, du carburant, de la visite technique, des pannes et bien d'autres choses qui vont à côté des voitures. Par contre, si vous utilisez cette même voiture pour accompagner les gens dans leur travail, faire entrer de l'argent, si vous utilisez cette voiture pour pouvoir faire d'autres activités autour dans l'optique de vous donner de l'argent, alors cette voiture aura une utilisation multiple. Elle pourra vous permettre non seulement d'aller vous au travail, d'accompagner des gens à leur travail, c'est-à-dire de faire en sorte que l'argent entre dans vos poches. Et là, il y a certaines factures que vous n'allez plus payer par vous-même. Par exemple, le carburant, vous n'allez plus payer. L'assurance sera réduite. Les pannes ne seront plus gérées totalement par vous. Et dans cette mesure, cette voiture est considérée comme étant un actif parce que cette voiture vous fait entrer de l'argent. Pour Robert Kiyosaki, l'importance ici est de comprendre que l'indépendance financière commence par ces deux principales choses-là. La notion d'actif
et de passif. Ça, c'était le premier élément qu'il fallait comprendre tout au long de son livre. Le second élément repose sur le fait que les gens ne deviennent pas riches à cause de deux types d'émotions, la peur et le désir. En fait, l'on se rend compte que beaucoup de décisions que nous prenons aujourd'hui sont basées sur la force de nos émotions, sont basées sur la force de ce que l'on ressent et sont basées sur la force de ce que l'on a tendance à vouloir avoir. Nous allons prendre le cas du désir en prenant un exemple particulier. Lorsque les personnes commencent par exemple à travailler, plus des besoins deviennent importants. Vous allez peut-être avoir l'envie d'acheter une nouvelle voiture, d'être dans une nouvelle maison. Autrement dit, vous allez vouloir augmenter votre standing. Et à cet effet-là, vous allez devoir faire en sorte que votre salaire que vous avez puisse subvenir actuellement à vos propres besoins. Par contre, Robert Kiyosaki met en avant le fait particulier. C'est que lorsqu'on commence à travailler, lorsqu'on commence à avoir des revenus, il est question pour vous de garder le même statut ou alors de faire une épargne afin que cette épargne puisse être utilisée pour un investissement bien précis. Mais c'est une erreur que beaucoup de personnes commettent. Parce que lorsqu'elles commencent à avoir un salaire, lorsqu'elles commencent à avoir un revenu, elles se permettent tout simplement de se satisfaire et de donner satisfaction à un désir actuel, à un désir présent. Pour lui, comme je l'ai dit, l'important c'est de faire une épargne, d'investir et de faire en sorte que la résultante de cet investissement puisse être le fait d'acheter une voiture et de se faire plaisir. Et là, il met en avant le désir comme étant l'une des émotions difficiles à gérer qui fait en sorte que beaucoup de personnes n'atteignent pas l'indépendance financière. Le deuxième élément, c'est la peur. C'est la peur de prendre des risques. C'est la peur d'essayer de nouvelles choses. C'est la peur de pouvoir tester d'autres choses. Raison pour laquelle on a tendance souvent à parler de sa zone de confort. De sa zone de confort. Le fait de pouvoir élargir cette zone de confort à un moment donné est souvent problématique. Imaginez que vous êtes un salarié qui touche 1 million de francs par mois, 2 millions de francs, 3 000 euros, 4, 5, 6 000 euros, ce qui est déjà important, ce qui est très bien sûr. Sortir de là pour aller entreprendre, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose qui est vraiment compliqué à entreprendre. Donc, il met souvent en avant le fait que la peur, c'est quelque chose, c'est une émotion qui doit être contrôlée et qui doit faire en sorte que lorsqu'on a un salaire, que ce salaire puisse servir d'investissement dans les prochains jours à venir. Le troisième élément sur lequel nous voulons nous attarder, qui est important, repose tout simplement sur la sécurité financière et la sécurité de l'emploi. Autrement dit, beaucoup de personnes estiment souvent que la sécurité de l'emploi est synonyme de la sécurité financière. Par contre, ce n'est pas le cas. Et l'exemple typique est souvent le cas des retraites. L'on observe souvent des personnes qui ont travaillé durant toute leur vie et à la retraite, ces personnes se trouvent misérables ou alors ces personnes n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Tout ça à cause tout simplement du mythe qui existe entre la sécurité financière et la sécurité de l'emploi. Beaucoup estiment que lorsqu'elles ont un emploi, alors la sécurité financière est garantie. Pour Robert Kiyosaki, ce n'est pas le cas. Il faut tout simplement mettre en avant le fait que la sécurité de l'emploi, c'est bien, mais il faut opter pour la sécurité financière. C'est elle qui est réellement importante. Dans cette vidéo dont il était question pour moi de partager avec toi ces trois principaux éléments qui sont importants et stratégiques si tu veux te lancer en entrepreneuriat. Le premier élément reposait sur le fait de comprendre l'importance de l'indépendance financière qui commence par la notion d'actif et de passif. Le deuxième élément repose tout simplement sur le fait de comprendre qu'il y a deux types d'émotions qui font en sorte que les personnes ne puissent pas devenir riches, à savoir la peur et le désir. Le troisième élément repose sur le fait de comprendre qu'il y a une différence propre et nette qui existe entre la sécurité financière et la sécurité de l'emploi. Nous sommes donc arrivés au thème de cette vidéo. J'aimerais que tu dises quelque chose en commentaire. Si toi aussi tu as déjà eu ce livre, partage avec nous un résumé, partage avec nous des éléments que tu aurais pu comprendre, que tu ne savais pas, parce que ça nous ferait plaisir et ça nous permettrait également d'apprendre encore et encore. Je te dis merci d'avoir pris la peine de suivre cette vidéo jusqu'à la fin et quant à moi, je te dis à la prochaine.